Tu me demandes, mon fils, en baissant un peu la voix, comment pouvoir dormir bien au chaud dans son lit, quand dehors le pauvre, tout tremblant sous la pluie, n'a pas de couverture qui le protège du froid. Comment pouvoir manger, même si l'on a très faim, quand dehors un mendiant se traîne le ventre creux et ramasse à ses enfants de vieux croûtons de pain pour calmer en rentrant la détresse de leurs yeux. Tu me demandes, mon fils, comment peut-on ne penser qu'à rire et s'amuser quand nos frères et nos sœurs n'arrêtent pas de saigner? Comment peut-on trouver sa joie en ne vivant rien que pour soi, en oubliant ceux qui ne sont pas aimés, ceux qui ont mal et qui pleurent, qu'on côtoie tous les jours et qui ont soif de bonheur? Tu me demandes, mon fils, comment peuvent-ils passer inaperçus tous ceux qui sont sans abri, ceux qui dorment dans les rues? Comment peut-on voir sans rougir, sans se sentir gêné, sans être bouleversé, de pauvres enfants avec des chaussures trouées, quand on a soi-même une douzaine de souliers? Tu me demandes, mon fils, comment passer son chemin sans voir la douleur de tous ceux qui n'ont rien? Puisque tu le demandes, c'est que tu as la réponse. C'est que tu auras 1000 réponses que tu bâtiras de tes mains, que Dieu te soufflera dans ton cœur, que tu rêveras tout éveillé, qui jailliront sous tes pas. 1000 réponses que tu inventeras en silence, que tu accompliras avec toutes les couleurs de l'amour, avec de la persévérance et un petit peu de patience, pour rendre la vie plus belle, plus juste, pour qu'elle atteigne son vrai sens, pour ne pas manquer d'adoucir une souffrance. Puissions-nous tous, mon enfant, tout regarder avec tes yeux, tout ressentir avec ton cœur. Il y a plus de justice dans le cœur d'un petit enfant que dans l'âme d'une grande nation. Apprenons d'eux à regarder autour de nous, à ne pas fermer les yeux, et en priant beaucoup, faire tout ce qui est dans nos mains pour freiner le mal, pour l'arrêter. Puissions-nous tous, d'une même voix, nous soulever ensemble contre ces guerres destructives, incompréhensibles. Puissions-nous ne jamais nous habituer à certaines douleurs inadmissibles. Puissions-nous ne pas rester sourds au son d'un sanglot, détourner les yeux à la vue d'une larme, demeurer indifférents devant la souffrance. Nous ne sommes pas tous Mother Teresa. Ce que nous pouvons faire, ce que nous faisons, nous, n'est qu'une goutte dans l'océan. Pourtant, elle nous dit, ne dites jamais que ce que vous faites n'est qu'une goutte dans l'océan, car l'océan manquerait de cette goutte si cette goutte n'y était pas. Il n'existe pas une personne au monde, peu importe son âge ou sa condition, qui ne peut rien faire, qui n'a pas quelque chose à donner. Il y a tant de petits gestes dans la vie de tous les jours qui paraissent insignifiants, mais qui peuvent faire une différence, qui peuvent tellement aider.
nos humbles dons, notre compassion, une attention, une écoute, un effort, un mot, tant de choses qui semblent dérisoires et qui sont pourtant si précieuses. Parfois, rien que 2 centimes. Oui, parfois rien que 2 centimes donnés de tout notre cœur, offerts avec délicatesse, peuvent renfermer dans leur petitesse une valeur insoupçonnée. Ne manquons pas de les donner. Pour que le feu d'amour allumé un jour sur la terre continue à grandir, à parcourir le monde et ne s'éteigne jamais.